C'était à la fois bon l'idée que Rouen a sa vie tranquille, un petit peu avec ses ruelles de vie de belle endormie, et puis d'un autre côté, l'Armada amène vraiment un espèce d'esprit de carnaval, de fête et même de mystère, un petit peu de folie. Et donc, bon, mettre un crime et un polar dans cette ambiance-là, c'était un petit côté fantastique, surréaliste, avec à la fois les protagonistes normands classiques et puis les marins, l'international. Pourquoi avoir voulu justement mettre un meurtre sur ce bateau si joyeux? Il y a un rapport? Bah, c'est vrai que le Côte-les-Meuk était le bateau le plus symbolique de l'Armada. Alors je mets aussi en scène le Christian Radish, l'Amerigo Vespucci, enfin toute une série d'autres bateaux. Mais c'est vrai que le premier meurtre se déroule devant le Côte-les-Meuk. C'est un marin mexicain qui est assassiné. Et c'est un marin mexicain, je dirais, classique, qui évidemment a été dansé toute la nuit, qui séduit les jeunes rouennaises, qui est un peu aussi un petit peu un chien fou, qui fait quelque chose d'insensé. Par exemple, il va plonger du haut du mât au large de Quillebeuf, par exemple, devant la foule. Donc voilà, il y a tout un parfum de mystère et aussi un peu d'exotisme. Et bah, effectivement, j'ai relié cette histoire du Côte-les-Meuk à l'histoire aussi de la piraterie en Seine. Alors, votre roman, ce n'est pas que de la fiction, il y a également des liens historiques. L'idée, Non. c'était évidemment c'est un roman complètement imaginaire dans les personnages, dans l'intrigue, mais j'ai vraiment voulu ancrer mon roman à la fois dans les lieux de Rouen qui sont tous bien réels et qu'on peut retrouver, et aussi dans l'histoire, on va dire de la piraterie ou de la navigation en Seine, qui elle aussi est réelle, souvent très peu connue d'ailleurs par les Normands, c'est ce qui m'a amusé, mais voilà que je retrouve donc à la fois en ancre dans la géographie, dans l'histoire réelle, mais tous les personnages sont eux complètement imaginaires. Bon, c'est ce qui est amusant, c'est qu'à la fois on peut lire ça comme un roman, comme un polar, et puis après on peut se balader avec son bouquin et essayer de retrouver un petit peu les indices dans la région. J'ai trouvé un lien entre le Côte-les-Meuk, donc qui était le dernier empereur aztèque, et un pirate de la Seine, hein, qui a un lien très fort avec ce fabuleux trésor des Aztèques. Bon, c'est un lien, mais j'en fais d'autres, et ça n'est qu'un des éléments de ce jeu de piste, enfin, qui est à la fois, on va dire, une intrigue policière, mais qui est aussi une sorte de jeu de piste dans la région. Donc j'ai essayé de mêler les deux.